Alors, une vidéo sur comment trouver, comment tracer les triples tops ou les quadruples tops, qui sont des figures de retournement de tendance. Alors, on va chercher, donc là on est en tendance, à partir de là on peut éventuellement tracer des lignes de tendance. Voilà. On va plutôt faire comme ça, on va essayer de tracer des lignes. On va mettre un rayon, on va faire sa parallèle, voir un peu. On avait sa parallèle avec deux points ici. Un point, deux points. Après on fait des incursions au-dessus et finalement on casse ce petit canal parallèle. Au-dessus, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait faire 3 points. Voilà. Comme ça on peut faire 1, 2, 3. On pouvait faire plusieurs points. Si on y fait la parallèle, on voit que ça correspond à une parallèle. Voilà. Donc on casse un canal parallèle ici, au sein d'un canal parallèle aussi. Un canal baissier parallèle, une pause, et on casse un autre canal. Donc souvent c'est pour rejoindre l'autre côté. Et là on casse le canal encore dans l'autre sens. On va laisser les traits de construction pour l'instant. Et qu'est-ce que l'on voit? Une tendance baissière nette ici, là, tendance baissière nette. Voilà, on peut mettre peut-être une horizontale comme ceci. Commencer à changer un peu de couleur. Une horizontale. On regarde si les horizontales peuvent correspondre. Ah, et on casse cette horizontale. Donc on va enlever les anciens traits. Donc là, on pourrait se dire que c'est un quadruple. 1, 2, 3 points. On reconnaît à peu près le même niveau à plusieurs reprises. Donc on pourrait se dire effectivement, et on a 2 fois le même niveau, même 3 fois. Ici. Donc on va le repérer. On repère le niveau ici, on repère le niveau ici, on repère ce même niveau, et on le casse. Donc on pourrait se dire c'est un triple bottom en bas. Un bottom, deux bottom, trois bottom, et même quadruple bottom. Et puis, on a la cassure ici. La cassure dans l'autre sens, une cassure. Donc on peut intervenir à l'achat pendant la cassure ici. Voilà. Alors, pour les triple bottom, soit on prend pour objectif toute la hauteur, soit, comme pour les doubles creux, on se dit qu'on va revenir au plus haut de la dernière accélération. Sinon, on prend la hauteur maximale, donc on prend le plus bas et le plus haut maximal. On va faire comme ça. Voilà. Plus bas et le plus haut maximal. Qu'on reporte à la cassure de la ligne du coup. Voilà, et ça me donne un objectif qui est atteint ici. Donc là on est en graphique 5 minutes par contre, donc c'est pour dire effectivement on trouve même en 5 minutes des configurations intéressantes. Donc ça fait un petit objectif, mais comme ça a été violent et qu'on casse dans le sens, on peut imaginer qu'on va retracer toute cette violence. Effectivement, on a l'objectif qui est atteint ici, par un gap. Donc ça c'était une première, voilà, donc ça c'est la ligne du coup qui a été cassée, on peut le mettre, ligne du coup ici. D'un quadruple bottom. 3 bottom, 4 bottom au même niveau.
Et puis une ligne de coup où on a au moins 2 points. On a même plus. Voilà donc comment on peut trouver ce type de figure. On va essayer de continuer donc sur un graphique. On va essayer de tracer toujours des lignes de tendance avec le rayon correspondant. Voilà, donc c'est comme ça qu'on trace les lignes de tendance. 1 point, 2 points, 3 points. On peut essayer de faire ça parallèle. Ça ne correspond à rien. Dans ce cas-là, on essaie de trouver plus de points différemment. On a à peu près 3 points là, mais une incursion en dessous. On réintègre la figure. Voilà, finalement on casse, donc on part en tendance haussière. On a une résistance, ça peut suffire pour déterminer une tendance baissière. Hein. C'est sous une résistance à 3 points. Et on part en hausse, semble-t-il. Donc on va remettre des lignes de tendance. On va voir si on a une parallèle. On a 1 point, 2 points, petite incursion par le corps de la bougie par contre. On casse cette tendance. On casse cette tendance là. On casse la tendance, effectivement. Là, on a un niveau qui semble reconnu sur le plan horizontal. On va le mettre. Niveau horizontaux, il faut faire bien attention à eux. En haut, on peut essayer d'en tracer des... Voilà. Non. Ah bah voilà, là c'est plutôt précis. Donc c'est comme ça qu'on fait. On voit qu'on a reconnu un niveau 2 fois ici. Et puis on a reconnu un niveau 2 fois en bas. Donc si on casse vers le haut, ça pourrait être une figure de continuation de la tendance précédente. Hein. Et si on casse vers le bas, là, on pourrait se dire que c'est un bottom, un top en haut, un top encore vers le haut, un deuxième top, ça pourrait faire 3 tops. Si on cassait la ligne du coup d'un éventuel triple top, on va marquer ligne du coup éventuel. Ça pourrait être, donc pour l'instant on est à la probabilité, on se demande. Voilà, donc dans ce cas-là, il faudrait prendre toute la hauteur de la configuration jusqu'à la ligne du coup. Hein, toute cette hauteur-là, que l'on pourrait imaginer reprendre dans l'autre sens, en étendant éventuellement l'objectif au plus bas de toute la progression précédente. Tout ce plus bas là. Donc ça ferait un objectif 1, objectif 2, voilà, objectif 2, et ça c'est l'objectif 1. Voilà, petit 1. Qui est toute la hauteur de la configuration. Et que va-t-il se passer? Bon, on casse. Donc quand on casse, eh bien on peut intervenir à la baisse. Voilà, on a 4 heures pour voir si c'est bien une cassure ou pas. C'est des bougies en 4 heures. Donc là, éventuellement, ça casse et on se dit on va peut-être atteindre notre objectif 1. Donc on détermine un stop soit en le mettant tout en haut de la configuration. Voilà, objectif 1, voilà. Là, qui est atteint. Voilà. Et l'objectif 2 aussi. Donc on a retracé toute la hauteur, toute la progression précédente. On est allé jusqu'à l'objectif 2. Donc c'est un moyen de trouver, on trace des canaux. Premier signal, on casse un canal. Deuxième signal, on crée une figure. Va-t-elle casser en haut, en bas? Ben, finalement, on a fait l'objectif vers le bas. Voilà. Donc ça, c'était un triple
top, la figure en triple top. Voyons si on peut en chercher d'autres. Donc on va essayer d'en chercher d'autres. Ici. Là on est en tendance haussière qui a été cassée par la suite. On va faire la tendance, on va marquer comme ça, on trace toujours des lignes de tendance. Donc là on avait un support, donc on suivait un support et on a cassé ce support, cassé une tendance baissière à la baisse. Ici. On peut faire ça parallèle peut-être? Non, pas forcément. C'est pas grave, on a un support qui a été cassé. Des fois on peut en trouver un oblique. Bon bah oui, bah voilà. En fait finalement il y avait à peu près une oblique. Là si on passe par le corps des bougies, j'aime pas trop passer par le corps des bougies, on peut faire comme ça. Voilà. Donc on casse, on fait un pullback et on commence une baisse. Certains y auraient vu une sorte de biseau. Voilà. Donc là on voit des tendances. On peut voir une ligne de tendance comme ceci avec sa parallèle. Comme ça. Voilà. Elle a été cassée pour forme figure, on repart à la baisse. Donc on part dans une tendance baissière ici. C'est pas vraiment la parallèle. On va faire la parallèle à celle-ci alors. Voilà, on est en tendance baissière, assez forte. Là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on casse à la hausse. On fait un creux, un deuxième creux. Si on casse la ligne de coup ici, on va mettre non, on va faire comme ça. On va mettre une horizontale. Ça pourrait être la ligne de coup d'un double creux ici. Mais nous ne cherchons pas des doubles creux. Bon, il est cassé à la hausse, donc tant mieux, ben voilà, on peut éventuellement mettre l'objectif de ce double creux qui serait toute la hauteur, vous vous en souvenez peut-être, toute la hauteur de la configuration, hein, si on enlève le rayon, qu'on reporte au-dessus, voilà, et on peut étendre l'objectif au dernier plus haut majeur, c'est-à-dire toute la baisse qu'on avait eue, c'était ce canal qui était cassé. Donc, toute la baisse. Et on voit qu'on atteint peut-être pas l'objectif. On n'atteint peut-être pas l'objectif. On va essayer de tracer encore des choses. Voir un peu si toute la baisse en elle-même représente un canal. Non. Peut-être faut chercher plus loin. Ah voilà, on a un canal parallèle. Ici. On va enlever celui-ci. Le double creux, on n'a pas atteint son objectif. Et on reconnaît une parallèle. Donc, il y a risque de retournement à partir de là. Puisqu'on est dans une parallèle et dans un canal baissier parallèle, il y a risque de continuer, de rester dedans. Là, on reconnaît une horizontale. On va pas la mettre comme ça. On va supprimer. On va supprimer ça aussi. Essayons de voir. On a un horizontal ici. Voilà, il y a 2 points. En haut, on a peut-être une horizontale. On a cassé notre canal baissier ici. Un canal haussier, je veux dire. Ah, et on casse vers le bas. Hop,
On va enlever ça, peut-être qu'on pouvait voir différemment. On case vers le bas, peut-être qu'il y avait aussi une tendance haussière là. Voilà, une tendance haussière qui est reconnue plusieurs reprises. Et puis on n'a pas de. Et puis on a un plat en haut. Donc certains verraient ça comme une sorte de triangle rectangle, mais on peut aussi le voir comme ceci. Avec un top, un deuxième top, un troisième top. Donc 3 tops, un triple top. Triple top qui casse à la baisse. Bon, casse à la baisse, il a choisi le bas. Donc on va prendre la baisse, on short à la baisse. Et dans ce cas-là, le but c'est de revenir tout en bas, retracer toute la progression. Ou alors on prend le petit objectif qui est de prendre le plus haut jusqu'à la ligne du coup. Hein, on va le faire en marron. Voilà, jusqu'à cette ligne du coup qu'on reporte vers le bas. Voilà. Donc la ligne du coup, on a compris, c'est ici. Cette ligne là. Et on atteint l'objectif dans l'autre sens. Donc finalement, quand on a une figure, même si on a cassé un canal, hein, on avait ce canal, ce gros canal là, on va le mettre bien visible. Quand on a un canal, hein, que je vais mettre par rapport à ce point là, un canal baissier est cassé pourtant à la hausse, il ne faut pas pour autant jouer la hausse. Il faut attendre de voir quelle figure on fait et dans quel sens va-t-on casser cette figure. Et finalement, on forme, quand on est là, on peut se dire ben, triple sommet. Hein. Un sommet, deux sommets, trois sommets. Hein, on a un top, un deuxième top au même niveau, le troisième sommet est plus faible. En bas, on a deux bottoms au même niveau, à peu près, même trois. Hein. Un troisième ici. Donc, triple sommet, triple top, et sa ligne du coup. Donc si on casse vers le haut, eh bien oui, on continue, on a cassé une tendance baissière, eh bien on partirait en tendance haussière en cassant cette figure vers le haut. Et si on la casse vers le bas, on part en tendance baissière, c'est le cas, et on va atteindre les deux objectifs avant de se retourner. Voilà. Et comme le canal est plus gros, hein, on aurait pu considérer que cette petite figure correspondait plutôt à la cassure d'un petit canal qu'on pouvait mettre comme ceci, canal haussier. Hein. Canal haussier, cassé à la baisse par une figure, hein, qui est ce canal haussier qui a été cassé par une figure, on forme une figure et on repart à la baisse. Et finalement, le gros canal bleu, hein, eh bien c'était pour former une autre figure. Regardez. Qui est un double creux. Voilà. Donc un creux, un deuxième creux. Voilà. Dont l'objectif serait de prendre toute la hauteur jusqu'à la ligne du cou. Comme ceci. Voilà, donc finalement ce triple top là, il est dans un contexte par rapport à une petite tendance et il est petit. Mais par rapport à ce gros canal, nous pouvons imaginer d'autres choses. Voilà, donc là, si j'imagine ce double creux, hein, histoire de parler un petit peu de tout ça, tac. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est le rayon que je vais enlever. Et je le reporte à la cassure. Ça nous donne un objectif pour un double creux. Certains l'auraient fait comme ça. Certains l'auraient vu comme ça. Voilà. Si on regarde en plus petit,
On peut se demander si on va atteindre l'objectif ou pas. Et finalement, on atteindra l'objectif en faisant plusieurs pullbacks. L'objectif du double creux minimal, c'est là. Hein, on a fait un pullback, deux pullbacks, trois pullbacks. Et finalement, on atteint l'objectif de ce double creux qui est tout en haut. Qu'on aurait pu simplifier au plus haut d'avant de toute la tendance. Et notre triple top, il était à échelle plus petite. Donc il y avait son canal haussier ici, comme ça, canal haussier à 3 points, la cassure, la ligne du coup qui était là, un poinçon à peu près au même niveau, hein. 3 sommets, on casse vers le bas, on va à son objectif. Et quand on regarde la périodicité plus grosse, on voit d'autres figures avec des canals plus gros. Donc il faut regarder toutes les périodicités. Ou alors on simplifie en ne cherchant que les périodicités faibles. Regardez, bah tiens, bah là il y avait aussi un double top au même niveau. Avec 3 creux. On a cassé à la hausse. Encore différent. Donc, voilà pour ce qui est des triples tops. On peut aussi regarder en périodicité plus grosse. Hein. En weekly. Et on voit ici, regardez, en haut. J'avais déjà vu depuis longtemps. Hein. Il y a un top, un bottom. Et en haut, il y a 3 sommets. Donc c'est un triple sommet aussi. Voilà, on reconnaît à plusieurs reprises ces deux sommets là. Un sommet, deux sommets, trois sommets. Il y en a même d'autres. Donc on peut dire que c'est un triple sommet. Hein, qui a un objectif qu'on peut mettre de toute la hauteur jusqu'à sa ligne du coup. La ligne du coup, ben, c'est celle du bas, ici, là, qui quand elle est cassée, nous permet éventuellement d'atteindre l'objectif. Tout en bas. Et on voit que pour l'instant, la figure est toujours en cours. Elle a duré bien longtemps, elle a fait un pullback qui est généreux, qui rentre dans la figure, et peut-être qu'on va atteindre l'objectif par la suite. Il faudra attendre. Et on peut étendre cet objectif au plus bas de la progression précédant la formation. C'est-à-dire ici. Il y avait une tendance haussière marquée. Et bien, ce triple top de 3, 1, 2, 3 top peut permettre de retracer toute cette baisse. Voilà. Donc il faudra attendre là, puisque c'est en cours. Voilà pour les triple tops, qui sont des figures de retournement de tendance. Voilà.